ascolta, ci fosse l'altra volta che notre sticcatore, tra la la la. Amis du cinéma, santé et bienvenue dans mon petit studio de cinéphile. Tous les 15 jours, nous reviendrons ensemble sur les grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, pour la première édition, je vous ai gâté, puisqu'on va parler ni plus ni moins du plus grand film de science-fiction de tous les temps, j'ai nommé 2001, l'Odyssée de l'espace, un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, réalisé en 1968. Ce génial réalisateur nous livre ici l'un de ses chefs-d'œuvre dont il avait le secret. Alors, il faut comprendre que Stanley Kubrick avait une vision, un plan pour sa carrière, c'était de réaliser un film dans tous les styles qui existent. Démonstration. Un péplum avec Spartacus. Un film d'époque avec Barry Lyndon. Et sachez d'ailleurs que pour la petite histoire, l'intégralité de ce film a été filmée en lumière naturelle. Et pour cela, il a fallu créer un objectif spécial. Mais ça, c'est une autre histoire. Un film de guerre avec Full Metal Jacket. Et autre anecdote sur ce film, il a été intégralement tourné en Angleterre, même les scènes de jungle. Pour la petite histoire, ils ont fait venir les palmiers d'Espagne, parce que ça coûtait beaucoup moins cher de tout tourner en Angleterre. Et Shining, pour le film d'horreur. Et enfin, on aurait peut-être même pu s'interroger sur le fait que Kubrick voulait sans doute faire un film érotique quand il a tourné le très mauvais Eyes Wide Shut. Bref, de tout ça, on apprend deux choses. La première, c'est que c'est véritablement un génie de l'image et de la perfection. Et la seconde, c'est qu'au BDA, on a de gros moyens pour les costumes. Mais revenons au film qui nous intéresse aujourd'hui, 2001, l'Odyssée de l'espace. Le film se développe en 4 parties très distinctes. La première, l'aube de l'humanité, décrit de grands singes qui découvrent un jour un monolithe étrange qui leur donnera la capacité de créer l'outil. Et le premier meurtre par la même occasion. Dans une transition qui restera culte de l'os se transformant en vaisseau spatial, nous sommes transportés 4 millions d'années plus tard où les scientifiques trouvent ce mystérieux monolithe et décident de lancer une expédition afin de répondre au plus grand mystère qui n'ait jamais été posé à l'humanité. L'expédition se compose des astronautes David Bowen et Frank Poole et du charismatique HAL 9000, l'intelligence artificielle du vaisseau. C'est lui le véritable héros du film. Pour la petite histoire, attention tableau à la pluie, le nom HAL 9000 n'a pas été choisi au hasard. En effet, si on décale toutes les lettres, H, A et L, on se rend compte que ça fait IBM qui a participé au financement du film. Mais revenons à l'histoire. L'expédition spatiale tournera mal le jour où HAL 9000 ne sera pas aussi fiable qu'il le prétend. En effet, par ce film, Kubrick nous montre sa crainte que les hommes délèguent leurs responsabilités à la machine qui aurait la possibilité de les asservir. Et l'homme deviendrait alors l'esclave de sa création. La première critique qui ressort du film, c'est son rythme. En effet, le film est lent et long, et les dialogues sont quasi inexistants. Kubrick voulait faire partager aux spectateurs la sensation d'un voyage dans l'espace. Et pour peu qu'on regarde le film dans de bonnes conditions de son et d'image, c'est une véritable expérience immersive qui nous est offerte. Le deuxième fait marquant du film, c'est le réalisme des décors et des vaisseaux. En effet, Kubrick, obsédé par les détails, a eu accès aux travaux de la NASA et s'entoura de scientifiques pour rendre crédible son histoire et les moindres détails du film. Il décrit ainsi une technologie froide, sombre et déshumanisante. Cette anticipation de la technologie semble délirante quand on pense à l'année de production. En effet, il a été réalisé en 1968 et on peut déjà y voir le pouvoir de la machine sur l'homme, alors que les ordinateurs personnels n'étaient même pas inventés, une conquête spatiale cohérente, alors que l'homme n'avait même pas posé le pied sur la Lune. Et même l'invention de la visio 3G dans une scène où on voit le héros parler à sa fille, qui pour la petite histoire est la vraie fille de Stanley Kubrick. Les effets spéciaux sont aussi saisissants de réalisme et n'ont rien à enlever au numérique. 2001 est bien sûr
un éloge à l'exploration spatiale, mais c'est surtout une œuvre sur les mystères insondables du cosmos. Une quête sur la raison de notre existence, inspirée par le monolithe qui échappe à tout entendement. Grâce à de somptueuses prises de vue et une musique classique ultra présente, Kubrick nous fait ressentir l'insignifiance de la condition humaine et de ses questionnements face à les dimensions titanesques de l'univers et de ses mystères. Lors de sa sortie, 2001 fut un véritable bide, autant critique que commercial. Mais la détermination des gérants de salle et le bouche à oreille ont fait leur œuvre, et 2001 est considéré aujourd'hui comme un des 10 meilleurs films de tous les temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et n'oubliez pas, le cinéma est un élixir qui se consomme sans modération, alors santé! Papa l'americano